Déjà d'aller faire un tour du monde, c'est très engagé. On va dans les mers du Sud où il y a les icebergs à gérer, il peut y avoir des grosses tempêtes avec des grosses mers à gérer. Et en plus, on va avoir cette gestion d'énergie puisque la facilité, ça aurait été d'amener un moteur thermique, donc un générateur. On aurait amené 150 à 200 litres d'essence à bord et on aurait cette gestion d'énergie. Elle aurait été facile. C'est tout ça qui fait que ce record du Tour du Monde est assez exceptionnel. On a donc ce système qui est le vélo, donc ce qui nous permet de produire à peu près une trentaine de % de la consommation d'énergie à bord du bateau. Donc ici, là, c'est le cockpit. Donc là où je me trouve, moi, c'est le poste de bar. C'est là où on va passer les 40 jours de mer sur ce cockpit. Donc on l'a rempli de panneaux solaires. Vous pouvez voir aussi sur le côté. On en a mis un petit peu partout. Bien sûr, la propulsion est faite par le vent avec l'aide des voiles. Mais après, on a une consommation pour transformer l'eau de mer en eau douce, pour les ordinateurs de bord, pour la navigation. On a aussi une éolienne qui se trouve à l'arrière du bateau et ce qui nous permet normalement d'être autonome sur le tour du monde, donc de ne pas utiliser d'énergie fossile pendant ces 41 jours de mer, qui est bien sûr un défi dans le défi. L'océan pour moi ça représente tout, puisque depuis tout petit je suis baigné à travers ça. Mon grand-père habitait dans le golfe du Morbihan, donc des petites îles sur l'île aux Moines, qui est dans le golfe du Morbihan. Donc c'est là que j'ai appris à nager, c'est là que j'ai appris aussi à faire du bateau. Et c'est vrai, d'être proche de la mer, ça m'inspire et c'est un équilibre pour moi. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui avec l'opportunité d'aller faire ce tour du monde, de faire toutes ces transatlantiques que j'ai déjà effectuées, on voit qu'il y a de plus en plus de déchets dans l'eau, des choses comme ça, et c'est important que les gens prennent conscience. C'est une aventure aussi humaine, et on va aussi porter un message qui nous tient vraiment à cœur. C'est un appel de la communauté internationale scientifique, et maintenant soutenu par plus de 100 pays à travers le monde, qui est qu'il faut protéger 30% des océans et des terres, protéger cette biodiversité pour qu'on puisse continuer à vivre sur cette planète et surtout arrêter de la détruire. On porte ce message sur le bateau, sur les coques, sur les voiles, à travers le monde, pour essayer de sensibiliser et qu'il y ait le plus de gens qui soutiennent aussi cette cause.